Bonjour tout le monde, bienvenue dans la deuxième vidéo de la série consacrée aux stratégies de rendement avec les stablecoins dans la DeFi. Aujourd'hui, on va voir comment acheter un stablecoin pour moins cher qu'un dollar et le revendre pour $1, nous permettant de générer un rendement fixe. Avant de comprendre comment on fait pour acheter un stablecoin avec un discount, il faut que l'on comprenne d'où vient ce discount. Lorsque je dépose 1000 USDC sur AAV, en échange, je vais recevoir 1000 AUSDC. Le AUSDC, c'est tout simplement un USDC déposé dans AAV. On va prendre pour mon exemple un rendement de 5% par an et c'est un rendement fixe. Au bout d'un an, les 1000 AUSDC auront donc généré 50 AUSDC, 50 USDC de rendement, d'intérêt. Ces 1050 AUSDC, bien sûr, je peux les échanger quand je veux pour 1050 USDC. On pourrait voir les choses autrement. On pourrait dire finalement qu'au bout d'un an, j'ai toujours mes 1000 AUSDC. C'est ce qu'on appelle le principal, mon capital initial. À cela se sont ajoutés 50 AUSDC, le rendement, bref, les intérêts. Et le fait de dissocier principal et intérêt, c'est ce qui va nous permettre de comprendre d'où vient le discount. On va parler d'un protocole qui s'appelle Pendle, qui a d'autres concurrents comme Spectra, Napier, etc. Mais pour mon exemple, ce sera Pendle. Lorsque je dépose les 1000 AUSDC sur Pendle, Pendle va émettre deux tokens. Il va d'abord émettre 1000 PT tokens, et ensuite il va émettre 1000 YT tokens, YT, PT. Désolé pour les anglicismes. Les 1000 PT tokens pourront s'échanger à la maturité, c'est-à-dire dans un an, pour 1000 USDC. Donc en gros, un PT pourra être échangé pour un USDC dans un an. Pendant la durée de cette année, je ne peux pas récupérer les 1000 USDC. Ils sont bloqués sur Pendle. Pendle, lui, les laisse sur AAV. Et pendant cette année, bien évidemment, les USDC vont générer le rendement, les fameux 5%. Le rendement, c'est-à-dire les 50 USDC, vont être reçus par les détenteurs du token YT. En gros, les 1000 YT tokens vont recevoir 50 USDC pendant un an. Si on donne un prix à ces tokens, on pourrait dire que au début, le prix du PT c'est 1. En l'occurrence ici, 1 USDC. Et à la maturité, au bout d'un an, ce sera également 1, puisque je le rappelle, on peut échanger un PT pour un USDC à la maturité. Le prix du YT au début, c'est 0,05, puisqu'il y a 1000 YT tokens qui vont recevoir 50 USDC. Donc 50 divisé par 1000. Par contre, à la maturité, le prix du YT sera de 0. Alors pas de souci, rappelez-vous ce qu'on a dit, ceux qui détiennent les YT reçoivent le rendement. Si au début vous avez les 1000 YT tokens, sachant que chaque YT token vaut 0,05, vous avez donc $50 de valeur de YT token. Au bout d'un an, ces YT tokens valent 0. Donc vous êtes passé de 50 à 0. Sauf que pendant cette année, vous avez reçu le rendement, les fameux 50 USDC. Donc au final, vous n'avez pas perdu d'argent. Vous aviez bien 50 USDC au début, et ensuite vous avez récupéré 50 USDC au bout d'un an. Pour le fait qu'il y ait un prix, bien évidemment, vous vous en doutez, ça signifie qu'on peut les trader, les acheter, les vendre, etc. Prenons l'exemple d'un investisseur qui pense que le rendement sur AAV va passer de 5 à 6%, soit une augmentation de 20%. Il va donc penser que les YT ne vont plus recevoir 50 USDC, mais 60. Il y a donc une opportunité, puisque je le rappelle, le prix du YT est de 0,05 USDC. Vu qu'ils vont recevoir 0,06 USDC de rendement par YT, il y a donc une opportunité. L'investisseur, qu'est-ce qu'il fait? Il va donc acheter le YT, parce que ça peut s'acheter, un YT, un PT, etc. Alors, il veut en acheter 100, ça va lui coûter 5,4 USDC. C'est un exemple, c'est mon exemple. Alors pourquoi pas 5? Parce qu'il faut savoir que lorsque vous achetez un token sur un DEX qui suit un modèle de AMM, le prix va légèrement augmenter et vous aurez donc un prix d'exécution supérieur au prix actuel, ce qu'on appelle le price impact. On pourra en reparler dans une autre vidéo, peut-être une autre fois. Bref, ici ce qui nous intéresse, c'est juste de savoir qu'il a acheté pour 5,4 USDC 100 YT tokens, ce qui va lui permettre de recevoir au bout d'un an 6 USDC. Alors il les reçoit de manière continue, tous les jours il reçoit une partie de ces 6 USDC, puis au bout d'un an il aura reçu en tout 6 USDC. Bien évidemment s'il a raison, et que le rendement est bien passé de 5 à 6%. Il peut avoir tort, le rendement peut s'effondrer à 4%, et du coup il aura payé 5,4 USDC, quelque chose qui va finalement lui rapporter que 4 en fin d'année. Donc le prix du YT va légèrement monter. Ce qui est intéressant, c'est que lorsque le prix du YT monte, mécaniquement, le prix du PT va descendre. Alors je ne vais pas vous expliquer pourquoi, parce que l'objectif de cette vidéo, c'est pas de vous expliquer les mécanismes
du protocole Pendle, mais de vous expliquer l'opportunité qui se crée pour nous. Donc lorsque un investisseur va parier sur la hausse du rendement, il va donc acheter un YT, ça va faire baisser le PT. Et c'est là ça qui nous intéresse, parce que ça va créer un discount et donc une opportunité pour nous. On va pouvoir donc acheter le PT à 0,97, attendre un an et l'échanger pour 1. Alors bon là, 3% de rendement, ça ne fait pas rêver, mais vous allez voir, les rendements peuvent être assez fous. Alors, pour être tout à fait honnête, les investisseurs qui achètent le YT, en règle générale, ils vont très rarement parier sur la hausse du rendement dit organique. Donc en gros, par exemple, les taux d'intérêt sur AV. Mais ils vont plutôt parier sur un airdrop. En fait, la plupart des gens qui achètent du YT, ils le font pour une seule et simple raison, c'est d'augmenter leur chance de recevoir un plus grand nombre de tokens lors d'un airdrop. Acheter un stablecoin moins cher que 1 USD et donc le revendre pour 1 USD, c'est donc la stratégie de discount. Le rendement vient donc du discount et les risques viennent de la liquidité et de la contrepartie. Liquidité parce que là, dans mon exemple, j'ai pris de l'USDC, mais regardez la page de Pendle actuellement. On voit tous ces différents stablecoins, et encore là, c'est juste la première partie de la capture d'écran, et vous voyez que ce sont des stablecoins relativement exotiques. Pas tous ces stablecoins ont une liquidité exceptionnelle. Et du coup, lorsque l'on achète un de ces tokens, d'un de ces stablecoins avec un discount, par exemple, si on prend le ALDA USDC, il y a un énorme discount, ce qui fait que le rendement sera de 32%. En gros, on va acheter un token qui est 32% moins cher si on le rapporte à l'année, parce que la durée ici c'est 20 jours, hein, donc pas sur un an, il faudra attendre 20 jours. Donc là le discount est tel que annuellement, annualisé, ça représente un rendement de 32% net. Hein. Si vous achetez le token là, donc le token PT, vous êtes assuré de vous offrir un rendement de 32%. Par contre, pas 32% sur 20 jours, hein, c'est 32% annualisé. Donc il faudra faire 32 divisé par 365 multiplié par 20, ça vous donnera du coup le rendement final. Mais ce token, peut-être que dans 20 jours, lorsque vous le récupérez, vous aurez du mal à l'échanger pour exactement 1 dollar. Donc, c'est l'un des risques qui existent avec cette stratégie. Il faut donc bien se renseigner en amont sur la qualité des stablecoins que vous allez acheter, leur liquidité, etc. Et puis, des fois, il y a des petits pièges. Par exemple, là, je vous le dis, le TUSDE, en fait, lorsque vous allez le récupérer, donc là, il y a un rendement de 11,41% sur 69 jours, vous pourrez l'échanger uniquement contre un autre token qui s'appelle le SUSDE. Et le SUSDE, pour récupérer le stablecoin qu'il y a derrière, il va falloir attendre 7 jours ou alors le vendre sur le marché avec un petit discount. Bref, tout ça, ce sont des choses qu'il va falloir que vous testiez et que vous regardiez en termes de liquidité. Du coup, en termes de facilité, j'ai mis la stratégie ici, un peu entre AAV et Morpho, puisque c'est assez facile, il suffit juste d'acheter un PT. Et un peu comme sur Morpho, le travail, c'est de regarder, de s'intéresser en fait à la qualité du stablecoin. Mais c'est plus facile de s'intéresser à la qualité d'un stablecoin que d'analyser la qualité de tous les collatéraux présents sur un Volt Morpho, comme c'était le cas de la première stratégie. D'où pour moi une exécution un peu plus facile. En termes de rendement, par contre, on peut être sur des rendements vraiment très intéressants. Et bien évidemment, le risque, je l'ai démarré ici, si on utilise des stablecoins qui sont de très bonne qualité et très peu risqués. Par contre, bien évidemment, on peut prendre des stablecoins beaucoup plus exotiques et considérablement augmenter son risque, mais aussi bien sûr son rendement. Et puis, juste pour ceux qui veulent aller plus loin, et j'expliquerai ça dans une autre vidéo sur le looping, on peut bien évidemment utiliser l'effet levier, et alors là, on peut générer des rendements vraiment déments sur ce type de stratégie. Mais ça, ce sera pour une autre vidéo.